J'ai posté l'annonce de mes fiançailles et mon voisin d'enfance a commenté. C'est ma sœur. Elle est déjà mariée. Ma fiancée a saisi mon téléphone et l'a bloqué immédiatement. Trop tard. J'avais déjà vu les captures d'écran. Elle a attrapé mon téléphone si vite qu'elle a renversé son verre de vin. Le merlot s'est répandu sur la nappe blanche comme une tache de sang. Aucun de nous n'a bougé pour nettoyer. Nous nous sommes juste fixés. Moi, sous le choc, elle, avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage. De la peur. Laisse-moi voir ça. Sa voix était tranchante. Fausse. Ce n'était pas la voix d'une femme confuse par le commentaire d'un inconnu. C'était la voix de quelqu'un qui a été pris en flagrant délit. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Elle a arraché le téléphone de ma main, a commencé à taper, bloquer. Supprimer. Ses doigts bougeaient avec la précision frénétique de quelqu'un qui tente d'effacer des preuves. Chérie, ce n'est rien. Juste un fou qui essaie de gâcher notre moment. Mais je l'avais déjà vu. Derek Morrison, un nom auquel je n'avais pas pensé depuis 15 ans. Mon voisin d'enfance dans le Minnesota, avant que ma famille ne déménage à Lyon quand j'avais 12 ans. Nous jouions au basket. Dans son allée, construisions des forts dans la neige. J'étais allée à l'anniversaire de sa sœur quand j'avais 10 ans. Son commentaire sur ma photo de fiançailles, mec, c'est ma sœur Émilie. Elle est déjà mariée. Appelle-moi. Au plus vite. Et avant que Sarah ne le bloque, avant qu'elle ne supprime tout, j'avais vu l'aperçu de son second commentaire. 3 captures d'écran, une photo de mariage, un acte de mariage, un permis de conduire, montrant tous la femme assise en face de moi. La femme que j'avais demandé en mariage il y a 6 heures. La femme dont le vrai nom n'était apparemment pas du tout Sarah. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Marc Chen, 31 ans, ingénieur logiciel dans une entreprise de technologie à Lyon. Une vie normale, un boulot normal, tout est normal. J'ai rencontré Sarah, ou quel que soit son vrai nom, il y a 10 mois dans un café du centre-ville. L'un de ces moments de rencontre trop parfait pour être vrai. Il s'avère que c'était le cas. Elle était assise à la table voisine, lisant un livre que je venais de terminer. Le même roman obscur. Sur un gardien de phare en Bretagne. J'ai fait une remarque sur la fin. Elle a ri. Nous avons parlé pendant 3 heures. À la fin de cette première conversation, j'étais déjà sous le charme. Sarah Thompson, 29 ans, graphiste. Travaillant en freelance pour des clients dans tout le pays. Originaire de Californie, disait-elle. Arrivée à Lyon il y a 2 ans pour un nouveau départ. Après une rupture difficile. Elle était belle, chaleureuse, drôle. Le genre de personne qui se souvient des petits détails, pose des questions et vous fait sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je lui demande d'emménager. Elle a dit oui. Immédiatement, est arrivée avec 2 valises et un ordinateur portable. Je n'avais pas grand-chose, a-t-elle expliqué. J'avais tout vendu en venant à Lyon, je voyage léger. Je trouvais cela charmant, minimaliste, une femme qui n'a pas besoin de biens matériels pour être heureuse. Maintenant, je réalise qu'elle était prête à fuir à tout moment. Les signaux d'alarme étaient là, ils le sont toujours. Je ne voulais juste pas les voir. Premier signal, elle n'avait aucun réseau social. J'ai tout supprimé après mon ex, a-t-elle expliqué quand j'ai posé la question. Trop de souvenirs, trop de drames. Je suis plus heureuse sans. Je l'ai cru, j'ai respecté sa cure de désintoxication numérique, je pensais que c'était sain.
Deuxième signal, elle ne parlait jamais de sa famille. Nous ne sommes pas proches, disait-elle. Ils sont restés en Californie. On se parle parfois. C'est compliqué. Je n'ai pas insisté. Tout le monde a des problèmes familiaux. J'imaginais qu'elle se confierait quand elle serait prête. Troisième signal, elle restait vague sur son passé. Pas de photos d'études, pas d'histoire d'amis d'enfance, aucun contact avec quiconque d'avant Lyon. Sa vie semblait commencer le jour où nous sommes rencontrés. Je me disais que c'était de la pudeur, qu'elle était quelqu'un de réservé, que certains ne s'attardent pas sur le passé. Quatrième signal, les appels téléphoniques. Parfois tard le soir, son téléphone vibrait. Elle jetait un coup d'œil puis le coupait sans répondre. Spam, disait-elle. Je dois bloquer ce numéro. Mais j'avais remarqué comment sa mâchoire se crispait quand cela arrivait, comment elle était distraite pendant des heures. Après, je me disais que ce n'était rien. J'avais tort surtout. La demandant. Mariage a eu lieu au coucher du soleil sur la côte, à la dune du Pilat, son endroit préféré. Nous y étions allés pour le week-end et j'avais la bague dans ma poche depuis 3 semaines, attendant le moment parfait. J'ai mis un genou à terre. La lumière orangée faisait tout briller. Elle a pleuré, a dit oui. Nous avons pris des photos, les avons postées immédiatement car je voulais que le monde entier soit au courant. La plus grosse erreur de ma vie. Nous sommes rentrés à Lyon cette nuit-là, euphoriques, épuisés, faisant des projets. Mariage en été, petite cérémonie, peut-être une lune de miel à l'étranger. Nous sommes arrêtés pour dîner dans notre restaurant préféré. J'ai posté la photo des fiançailles en attendant notre commande. Légende simple, elle a dit. Oui. Les félicitations ont afflué. Amis de l'université, collègues, famille, et puis Derek Morrison. Mec, c'est ma sœur Emily. Elle est déjà mariée. Appelle-moi au plus vite. 6 heures après le moment le plus heureux de ma vie, tout s'est effondré. Elle m'a rendu mon téléphone après avoir bloqué Derek. Le commentaire avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Voilà, problème résolu. Son sourire était crispé, forcé. Alors, où en étions-nous? Tu parlais d'un mariage en été, Sarah. Oui. Pourquoi l'as-tu bloqué si vite? Parce que c'est évidemment un pervers qui essaie de gâcher notre bonheur. Les gens font ça, tu sais. Des jaloux, des trolls. Tu ne peux pas les laisser faire. Ce n'est pas un troll. C'est Derek Morrison. J'ai grandi à côté de chez lui dans le Minnesota. Son visage a vacillé, juste une seconde. Puis le masque s'est remis en place. Eh bien, il est clairement confus. Erreur sur la personne. Il a dit que tu es sa sœur Emily, que tu es déjà mariée. C'est insensé. Je m'appelle Sarah. Tu as vu mon permis de conduire. Tu me connais. Est-ce que je la connaissais? Je dois aller aux toilettes, ai-je dit. D'accord. Elle semblait soulagée. Je vais commander le dessert. Je suis allée aux toilettes, me suis enfermée dans une cabine, j'ai sorti mon téléphone. Derek était bloqué sur mon application mobile, mais j'avais Facebook sur mon ordinateur à la maison. S'il avait posté des captures d'écran, elle pouvait toujours être là. Je devais les voir, savoir si j'étais fou ou si toute ma relation était bâtie sur des mensonges. Ça va là-dedans? La voix de Sarah. Derrière la porte. Oui, juste une minute. J'ai tiré la chasse, me suis lavé les mains, me suis regardé dans le miroir. S'il te plaît, que ce soit un malentendu.
S'il te plaît, qu'il y ait une explication. S'il te plaît, que je ne sois pas fiancée à une étrangère. Nous sommes rentrés chez nous dans un silence presque total. Sarah a comblé le vide avec des discussions sur le mariage, les lieux, les robes, la liste des invités. J'ai répondu par des monosyllabes, mon esprit en ébullition. À la maison, j'ai dit que je devais vérifier des emails. Pour le travail. Elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se coucher. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre se fermer. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Le profil de Derek, ses posts, le commentaire qu'il avait laissé. Avant que Sarah ne le bloque. Il était toujours là. Facebook ne l'avait pas encore supprimé, et 3 images y étaient attachées. Je les ai sauvegardées. Immédiatement, téléchargées, envoyées par email, prises en photo avec mon portable, j'en ai fait des copies partout où je pouvais. Puis j'ai regardé ceux que Derek avait envoyés. Première image, une photo de mariage. Sarah, Emily, en robe blanche, rayonnante, heureuse, debout à côté d'un homme que je n'avais jamais vu. Un homme asiatique, grand, au visage bienveillant. La légende disait. Emily et James, 14 juin 2021. Il y a 3 ans. Deuxième image, un acte de mariage, État du Minnesota. Emily Marie Morrison mariée à James Patrick Chen, le même nom de famille que moi, mais un James différent. Troisième image. Un permis de conduire, Minnesota. Emily Marie Morrison, date de naissance, 8 mars 1995. L'anniversaire de Sarah était le 8 mars 1995. Elle me l'avait dit. Elle-même lors de notre 3e rendez-vous. Je m'en étais souvenu parce que c'était le même jour que l'anniversaire de ma grand-mère. Nous avions ri de la coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la vérité qui filtrait à travers les mensonges. J'ai cherché Emily Morrison, Minnesota sur Facebook. Rien de public. J'ai essayé Instagram, je l'ai trouvé immédiatement. Emily Chen, biographie, épouse, maman de chien, vit à Minneapolis. Compte privé. Mais la photo de profil était visible. C'était elle, des cheveux différents. Plus courts, plus clairs, mais le même visage, le même sourire, la même femme. Qui dormait dans ma chambre en ce moment. J'ai demandé à suivre le compte. Sachant que cela l'alerterait probablement, je m'en fichais maintenant. Puis, j'ai envoyé un message à Derek, j'ai besoin de tout savoir. Est-ce vraiment ta sœur? Sa réponse est arrivée en 30 secondes. Oui, Emily est ma sœur. Elle est mariée à James Chen. Ils vivent à Minneapolis. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Elle est à Lyon avec moi. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sarah Thompson. Nous sommes ensemble depuis 10 mois. Je l'ai demandé en mariage. Aujourd'hui. Jésus-Christ. Derek, je dois tout savoir. L'indicateur de frappe est apparu, a disparu, est réapparu. James la cherche depuis 8 mois. Elle a disparu en novembre dernier, volatilisée. Il a déposé un avis de disparition. La police n'a trouvé aucune trace. Il devient fou. Mon sang s'est glacé. Elle n'est pas disparue. Elle vit avec moi depuis février. Tu dois appeler la police ou appeler James. Quelqu'un doit savoir qu'elle est en vie. Est-ce qu'elle sait que tu l'as trouvée? Elle a vu mon commentaire avant. Que ton profil ne me bloque. Elle sait que je sais. J'ai entendu des pas dans le couloir. Je dois y aller. J'ai fermé l'ordinateur juste au moment où la porte de la chambre s'ouvrait. Sarah était là, en pyjama, me regardant. Tu viens au lit. Dans 1 minute, je termine juste ça.
Tout va bien? Oui. Juste des trucs de boulot. Elle a hoché la tête, mais n'a pas bougé. Elle est restée là, étudiant mon visage comme si elle essayait d'y lire quelque chose. Marc? Oui. Je t'aime. Tu le sais, pas vrai? Je le sais. Quoi? Qu'il arrive, quoi que disent les gens, souviens-toi que je t'aime. Elle s'est retournée et est retournée dans la chambre. Je suis resté assis là, à fixer la porte fermée, essayant de concilier la femme que j'aimais avec celle qui était mariée à quelqu'un d'autre pendant tout ce temps. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. Sarah était suspicieuse, mais n'a pas insisté. Elle avait des réunions clients toute la journée, ou du moins c'est ce qu'elle a dit. Je l'ai regardé partir depuis la fenêtre du salon, puis j'ai immédiatement commencé à enquêter. Premier appel, Derek. Il a décroché à la première sonnerie. Dis-moi tout. Ai-je dit. Il l'a fait. Emily Morrison avait épousé James Chen en juin 2021. Ils étaient ensemble depuis l'université, heureux selon toute apparence. James était expert comptable, Emily travaillait comme graphiste freelance. Cette partie était vraie, au moins. Puis, en novembre 2023, Emily a disparu. Elle a laissé un mot, a dit Derek. Disant qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver. A pris sa voiture, quelques vêtements et 12 000 € de leur épargne commune. James s'est réveillé et elle avait disparu. Quelqu'un l'a cherchée? James a déposé un avis de disparition, mais la police a dit qu'elle était partie volontairement. Il y avait le mot, le retrait, aucun signe de violence. Ils l'ont classée comme disparition volontaire. En gros, ils ont dit à James qu'elle l'avait quitté et qu'il devait l'accepter. Mais elle était toujours mariée. Elle l'est toujours. James n'a jamais demandé le divorce. Il espère toujours qu'elle reviendra. Explique-moi quelque chose, la voix de Derek s'est durcie. Elle est à Lyon, fiancée à quelqu'un d'autre. J'ai repensé aux 10 derniers mois. Chaque baiser, chaque « je t'aime », chaque projet que nous avions fait ensemble. Tout cela alors qu'elle avait un mari à Minneapolis qui attendait qu'elle rentre à la maison. J'ai besoin du numéro de James? Ai-je dit. Tu es sûr? Ça va le détruire. Il mérite de savoir. Derek m'a envoyé le contact. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai appelé James. Chen a décroché à la 4e sonnerie. Allô? Sa voix était fatiguée, la voix d'un homme qui avait cessé d'attendre de bonnes nouvelles. James, je m'appelle Mark Chen. J'appelle au sujet de votre femme. Silence. Puis, à peine un murmure, vous l'avez trouvée? Oui, elle est à Lyon, en France. Elle vit avec moi depuis 8 mois. Encore le silence. Je l'entendais respirer, de façon irrégulière, essayant de digérer l'information. Elle vit avec vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sarah Thompson. Nous sortons ensemble depuis février. Je l'ai demandé en mariage hier. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je ne savais rien. Oh. Mon Dieu. Sa voix a craqué. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée. Elle est en vie. Elle est en vie. Elle est juste, elle a été avec quelqu'un d'autre tout ce temps. James, je sais que c'est beaucoup, mais je dois vous dire autre chose. Quoi? Elle sait. Son frère Derek a vu mon post de fiançailles et a commenté. Elle l'a bloqué,
Mais elle sait que sa couverture est grillée. Je pense qu'elle pourrait fuir à nouveau. Il pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre. Elle ne peut pas. Pas encore. Je deviens fou depuis 8 mois. Je dois savoir pourquoi. Je dois la voir. Je dois, venez à Lyon, ai-je dit. Demain. Je vous enverrai mon adresse, mais vous devez faire exactement ce que je dis, ou elle disparaîtra. Encore. D'accord? D'accord. Tout ce que vous voulez. Et James, vous devriez probablement amener un avocat. J'ai passé le reste de la journée à rassembler des preuves. Non pas parce que je ne croyais pas Derek et James, mais parce que j'avais besoin de comprendre. Besoin de savoir jusqu'où allait la tromperie. Sarah vivait avec moi depuis 6 mois. En ce temps-là, elle avait construit toute une fausse identité. J'ai trouvé son permis de conduire, Sarah Thompson, dans son portefeuille français. Il avait l'air tout à fait légitime. Avec la même adresse que mon appartement. J'ai cherché dans les bases de données administratives. Je n'y avais pas accès officiellement, mais un ami travaillant dans une préfecture m'a rendu service. Ce numéro de permis n'existe pas dans notre système, a-t-il dit. C'est un faux permis. Qualité professionnelle. J'ai vérifié ses autres documents. La carte vitale qu'elle m'avait montrée pour ouvrir un compte joint, aussi fausse. La banque n'y avait vu que du feu. 8 000 € de mon argent étaient sur ce compte. De l'argent auquel elle pouvait accéder n'importe quand. J'ai transféré tout l'argent cet après-midi-là. J'ai laissé 1 € pour que le compte reste ouvert. Preuve. Puis j'ai appelé une avocate. Patricia Okafor. Avocate spécialisée en droit de la famille. 22 ans de barreau, experte en cas de fraude et de bigamie. Un collègue me l'avait recommandé. C'est plus courant que vous ne le pensez? A-t-elle dit après que j'ai expliqué la situation. Les gens qui mènent des doubles vies, maintiennent des identités multiples. L'ère numérique facilite les choses par certains côtés, les complique par d'autres. Quelles sont mes options? D'abord, vous n'êtes pas marié avec elle, donc c'est un bon point. Pas d'imbroglio juridique. Mais la fraude est importante. Elle utilise une fausse identité pour ouvrir des comptes, ce qui constitue des délits financiers. Et la bigamie? Si elle vous avait épousé, elle risquerait des poursuites pour bigamie. Comme vous êtes seulement fiancé, ce n'est pas techniquement de la bigamie, juste de l'escroquerie. C'est sérieux. Et son mari a des motifs pour tout, de l'abandon au vol. Que dois-je faire? Documenter tout. Garder des copies de toutes les preuves. Et quand vous la confrontez, si vous la confrontez, assurez-vous de ne pas être seul. Ces situations peuvent déraper. Je l'ai remercié, pris rendez-vous pour la semaine suivante. Puis j'ai appelé la commissaire Angela Morrison, aucune relation avec Emily, à la police judiciaire. 23 ans de service, division antifraude. Monsieur Chen, ce que vous décrivez est au minimum une usurpation d'identité. Si elle utilise de faux documents pour ouvrir des comptes, c'est un délit. Et il y a une affaire de disparition active dans le Minnesota qui doit être clôturée. Pouvez-vous aider? Je peux coordonner avec la police de Minneapolis. Si son mari veut porter plainte, nous pouvons faciliter une arrestation. Mais ce serait plus simple si nous pouvions la faire venir volontairement. Elle ne viendra pas. Au moment où elle réalisera que c'est fini, elle fuira. Alors nous devons agir vite. Sarah est rentrée à 18h47. Je connais l'heure exacte parce que je
Surveillait l'horloge depuis des heures, attendant, préparant. James arrivait le lendemain matin. La commissaire Morrison était prête. Mon avocate était en stand-by. Tout ce que je devais faire était d'empêcher Sarah de fuir une nuit de plus. Coucou, bébé. Elle m'a embrassé la joue, a posé son sac sur le comptoir. C'était comment ta journée de repos? Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Bien. Je me disais qu'on pourrait commander des sushis et regarder un film. Quelque chose de léger. En fait, je pensais qu'on pourrait discuter. Elle s'est figée. Juste une seconde. Puis le masque s'est remis en place. Bien sûr, de quoi? De nous. Du mariage. De ta famille. Son sourire n'a pas flanché, mais ses yeux ont changé, sont devenus durs. Calculateur. Quoi à propos de ma famille? Tu n'en parles jamais. J'ai réalisé que je ne connais même pas le nom de tes parents ou si tu as des frères et sœurs. Je suis sur le point de t'épouser, et je ne sais rien de tes origines. Elle s'est assise en face de moi, a joint les mains. Je t'ai dit qu'on n'est pas proche. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde a une histoire. Sarah. Je veux connaître la tienne. Pourquoi? Pourquoi maintenant? À cause de ce que Derek a dit. Son visage a pâli. Je t'ai dit que c'était un malentendu. Je sais, mais ça m'a fait réfléchir. Je n'ai aucune photo de toi d'avant notre rencontre. Pas d'anciens amis, pas d'histoire. C'est comme si tu n'avais pas existé avant Lyon. Certaines personnes n'ont pas de grand passé, Marc. Certaines personnes veulent juste avancer. Et d'autres cachent des choses. Silence. Son masque se fissurait. Je pouvais le voir. La construction minutieuse de Sarah Thompson commençait à craquer. Qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures d'écran que j'avais sauvegardées. La photo de mariage, l'acte de mariage, le permis de conduire. J'ai tourné l'écran vers elle. Je dis que j'ai besoin que tu m'expliques ça. Émilie. Son visage a traversé 3 expressions en 2 secondes. Choc, peur, puis quelque chose de froid et calculateur que je n'avais jamais vu auparavant. Où as-tu eu ça, Derek? Avant que tu ne supprimes son commentaire? Ce n'est pas je peux expliquer. Alors explique, s'il te plaît. Parce qu'en ce moment, je regarde la preuve que tu es déjà marié à un homme nommé James Chen dans le Minnesota. Que ton vrai nom est Emily Morrison. Que tout ce que tu m'as dit pendant 10 mois est un mensonge. Elle s'est levée. A reculé loin de la table. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Je l'ai quitté. James. Je suis partie parce que je n'étais pas heureuse. Parce que le mariage m'étouffait. Je devais recommencer à zéro. Je devais. Tu devais devenir une personne complètement différente. Fausse carte d'identité, faux nom, voler 12 000 €, disparaître. Il m'aurait retrouvé. Il était contrôlant, obsessionnel. Je devais couper les ponts sinon il ne me laisserait jamais partir. C'est drôle. Parce que j'ai parlé à James ce matin. Il n'avait pas l'air contrôlant. Il avait l'air d'un homme détruit depuis 8 mois, se demandant si sa femme était morte. Son expression a changé. Encore. Le masque avait totalement disparu. Tu lui as parlé? Il vient ici. Demain? Tu l'as appelé? Tu l'as fait venir? Sa voix a monté. Tu as une idée de ce que tu as fait? J'ai fait ce que toute personne décente ferait. J'ai dit à un homme que sa femme disparue était en vie,
en bonne santé et fiancé à quelqu'un d'autre. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment il est vraiment. Je sais comment tu es vraiment. C'est suffisant. Elle a attrapé son sac sur le comptoir, s'est dirigée vers la porte. Je ne reste pas. Pour ça. Je ne me laisserai pas tendre un piège. La police est au courant. Aussi. Elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. Il coordonne avec Minneapolis. Il y a une affaire de disparition active. Des poursuites pour fraude sont en cours. Si tu fuis maintenant, tu fuis des enquêteurs fédéraux. Pas juste un mari confus. Elle s'est retournée lentement. Tu détruis ma vie. Non, Emily. Tu as détruit ta propre vie. Je suis juste celui qui a découvert la vérité. Elle n'a pas fui. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas s'échapper ou parce qu'elle pensait encore pouvoir s'en sortir en parlant, mais elle est restée, a dormi dans la chambre d'Amy, a à peine parlé. Le matin, James est arrivé. Je l'ai retrouvé à l'aéroport. Il était plus jeune que ce que j'imaginais, 32 ans, le genre de type à qui tu confierais ta déclaration d'impôt. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des mois. Merci, a-t-il dit en me voyant, d'avoir appelé, de m'avoir dit. Je suis désolé que vous ayez dû découvrir ça de cette façon. Je suis désolé qu'elle vous ait fait ça à vous aussi. Nous sommes retournés à mon appartement en silence. La commissaire Morrison nous attendait sur le parking. Elle avait coordonné avec Minneapolis. L'affaire de disparition serait officiellement close. Les charges pour fraude étaient en cours de préparation. Elle est toujours à l'intérieur, a demandé Morrison. Il y a une heure, oui. Allons-y. Emily était assise sur le canapé quand nous sommes entrés. Elle a vu James et son visage s'est effondré. Pas de culpabilité, pas de regret. Juste le regard de quelqu'un dont le plan minutieux s'était enfin écroulé. Emily, la voix de James était écorchée. 8 mois que je te cherche, pensant que tu étais morte, pensant qu'une chose terrible t'était arrivée, et tu étais ici, vivant avec quelqu'un d'autre, planifiant un autre mariage. James, je suis désolé. Désolé? Tu es désolé? Il pleurait. Maintenant. Je t'aimais. Je pensais qu'on avait une vie ensemble et tu m'as effacé, comme si je n'avais jamais existé. Ça ne marchait pas. Nous ne marchions pas. J'avais besoin, tu avais besoin de me parler. De me le dire, de me donner une chance de comprendre, pas de voler notre argent, de disparaître et de me laisser croire que tu étais morte. La commissaire Morrison s'est avancée. Madame Chen, je dois vous demander de me suivre. Il y a des questions auxquelles nous devons répondre et des poursuites sont en cours. Emily s'est levée lentement, m'a regardé. Je t'aimais, Marc. Cette partie était réelle. Non, ça ne l'était pas. Rien de tout ça n'était réel. Tu n'es même pas la personne que je pensais aimer. J'aurais pu l'être, si ce n'était pas arrivé. J'aurais pu être Sarah pour toujours. C'est ça le problème. Emily. Sarah n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Ils l'ont emmenée. Pas de menottes. Pas encore. Juste une main ferme sur son bras et une policière de chaque côté. James et moi sommes restés dans mon appartement, entourés des débris de ma relation détruite. Je suis désolé, a-t-il dit encore. Moi aussi. Que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas, avocat, police, paperasse. J'ai regardé autour de moi. Et je suppose que je dois trouver un nouvel endroit où vivre. Celui-ci a trop de souvenirs de quelqu'un qui n'a
jamais existé. Les procédures judiciaires ont pris 6 mois. Émilie Marie. Morrison Chen a été inculpé pour usurpation d'identité, fraude financière et vol. Les faux papiers seuls étaient des délits fédéraux graves. Combinés aux 12 000 € volés à James et aux 3 200 € qu'elle avait réussi à transférer de notre compte commun avant que je ne m'en aperçoive, elle risquait une peine sérieuse. Elle a plaidé coupable pour une réduction de peine, 2 ans de prison ferme, 5 ans de mise à l'épreuve, dédommagement intégral. Son avocat a tenté d'invoquer des circonstances atténuantes, des problèmes de santé mentale, le sentiment d'être piégé dans son mariage, le besoin de fuir. Le juge n'a pas été sensible. Madame Chen, vous n'avez pas échappé à un mariage, vous en avez abandonné un. Et ce faisant, vous avez escroqué plusieurs institutions, détruit la confiance de 2 hommes et commis de nombreux délits. Votre nouveau départ s'est fait aux dépens de la réalité de tout le monde. Elle a été emmenée, menottée. J'ai regardé depuis les bancs du public. James aussi. Nous étions devenus des amis improbables au fil des mois, liés par l'expérience partagée d'avoir aimé quelqu'un qui n'existait pas. Tu te sens mieux, a-t-il demandé en quittant le tribunal. Pas vraiment. Et toi? Non, mais oh. Moi, c'est fini. Il a demandé le divorce le lendemain. Ça a été finalisé. En 3 mois. Ça fait 2 ans maintenant. J'ai déménagé dans un nouvel appartement. Dans une nouvelle ville, en fait, Nantes. Un nouveau départ. Le genre de nouveau départ que l'on fait honnêtement, avec son vrai nom et sa vraie histoire. Je pense encore à elle parfois. Pas à Sarah. Je sais qu'elle n'a jamais été réelle, mais à Émilie, la femme sous le masque. Je me demande ce qui lui a fait croire que vivre un mensonge était mieux que d'affronter la vérité. Ce qui lui a fait croire qu'elle pouvait simplement effacer toute sa vie et recommencer sans conséquence. Je ne le saurai jamais. Elle n'a pas cherché à me contacter. Je ne veux pas qu'elle le fasse. Ce que je sais, c'est ceci, la confiance est le fondement de tout. Et une fois qu'elle est brisée, elle ne peut jamais être totalement reconstruite. Pas avec cette personne. Peut-être pas avec qui que ce soit avant longtemps. Je recommence à sortir, lentement, prudemment. Je pose plus de questions maintenant, je vérifie plus de détails. Certaines personnes pensent que je suis paranoïaque. Je pense que je suis juste prudent. James s'est remarié au printemps dernier. Il m'a envoyé une photo, lui et sa nouvelle épouse, une femme rencontrée par des amis, un vrai nom, une vraie histoire, une vraie personne. Merci, disait son message, de m'avoir dit la vérité, même quand c'était la chose la plus difficile à faire, tu m'as rendu ma vie. Je lui ai donné la vérité. C'est tout.